S'il doit déjà galérer pour lire tes mots, il ne va pas en plus galérer pour comprendre l'idée qu'il y a derrière les mots. Oh my god. Viens, je t'explique. Yo, aujourd'hui j'aimerais te parler de ton niveau d'exigence envers toi-même. C'est vrai que c'est assez facile d'être exigeant envers les autres. On veut que les autres fassent ci, on veut que les autres fassent ça, on veut que les autres tiennent leurs promesses. Est-ce qu'on a le même niveau d'exigence envers nous-mêmes? On prend l'exemple des bonnes résolutions. En début d'année, on a tous des objectifs et finalement, on perd en motivation et on finit par abandonner toutes nos bonnes résolutions. Et déjà, l'un des problèmes, c'est le postulat à partir duquel on part. Je te prends un exemple très simple, l'écologie. Il y a beaucoup de débats concernant l'écologie. Le problème de toutes ces discussions, c'est qu'on a à chaque fois pour objectif de polluer moins. Le problème de cet objectif, c'est qu'il part du postulat qu'on est obligé de polluer, que l'être humain est condamné à polluer. Et là, je t'invite à chercher sur YouTube des conférences sur l'économie bleue de Gunther Pauli. Je te mettrai un lien en description. L'économie bleue, en fait, c'est partir sur des modèles économiques cycliques. Notre problème en tant qu'être humain, c'est que nos modèles économiques sont linéaires. On finit forcément par des déchets. Un déchet, c'est quelque chose qu'on jette parce qu'on n'a plus besoin. À chaque fois que tu jettes ta poubelle, tu te débarrasses de produits dont tu ne vois plus d'utilité, tu ne sais plus quoi en faire. Donc tu te dis, je déplace le problème. Tu ne règles pas le problème, tu le déplaces. Donc à travers l'économie bleue, par exemple, Gunther Pauli propose des modèles économiques. Alors je parle de Gunther Pauli puisque c'est lui qu'on voit dans les vidéos. Il n'est pas tout seul. En tout cas, il présente des modèles économiques qui sont cycliques. Chaque produit qu'on définit comme un déchet s'avère être une matière première pour un autre produit. Donc tu imagines bien que sur un plan international, voire local, c'est une approche qui est super intéressante. Là, on part du principe, on part du postulat que l'être humain peut développer l'économie sans polluer. L'être humain peut harmoniser économie et écologie. C'est ça la différence entre on doit polluer moins et on ne veut pas polluer. Et tout dépend des exigences, du niveau d'exigence de chacun. Alors, d'où me vient l'idée en fait de ce podcast, c'est que là, je sors d'une séance avec un élève et il m'a montré ses fiches. Et sur les fiches, j'ai vu déjà des phrases. Moi qui répète à chaque fois que sur une fiche, il n'y a pas de phrase, il n'y a que des mots-clés. J'ai vu des phrases avec des fautes. Il y avait des phrases qui n'avaient pas de sens. Et je me suis dit, mais comment le mec il a fait pour faire ses fiches? Donc j'ai cherché en fait à lire son cours, son cahier de cours, et je me suis rendu compte que même dans le cahier de cours il y avait des fautes. Il fait des fiches avec des fautes, à partir de cours il y a des fautes, double faute. Bref, donc je lui demande comment il écrit en cours. Et il me disait en fait j'écris vite parce que bon le professeur dicte, j'écris vite, etc. Donc j'ai pas le temps de réfléchir à l'orthographe, etc. Et justement je lui disais, la qualité ne doit jamais être sacrifiée. Tu ne peux pas diminuer la qualité. Tu ne peux pas faire l'impasse dessus. Ton niveau d'exigence minimale doit être sur la qualité de ta rédaction. Car si le correcteur doit déjà galérer pour comprendre ce que tu as écrit, il ne va pas ensuite galérer pour comprendre l'idée que tu as essayé de développer. S'il doit déjà galérer pour lire tes mots, il ne va pas en plus galérer pour comprendre l'idée qu'il y a derrière les mots. Donc ta rédaction doit être claire. Tu ne dois jamais diminuer, tu ne dois jamais sacrifier la qualité. Et je te prends un autre exemple qui illustre bien ce propos. C'est l'histoire du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Très rapidement, le Japon est devenu un synonyme de fiabilité, est devenu un synonyme de qualité. Tous les modèles de voitures japonaises étaient reconnus comme fiables, étaient reconnus comme de qualité. À chaque employé de chaque entreprise, on demandait un niveau de qualité optimal. C'est un peu comme si le chef d'entreprise réunissait tout le monde et disait « Écoutez, je me moque du prix, je veux de la qualité, donnez-moi le meilleur de vous-même. » Et c'est ça l'objectif, donner le meilleur de toi-même à chaque instant. Maintenant, le meilleur de toi-même, il évolue. Tu seras peut-être pas à 100% de tes capacités à chaque fois. Et c'est ça la différence entre la qualité et la perfection. La perfection est assez variable et assez contextuelle. On va prendre un exemple simple. Si ton plat, c'est une soupe, on peut te donner la fourchette la plus belle, une fourchette parfaite. Elle ne sera pas parfaite pour toi car pour la soupe, tu as besoin d'une cuillère. À chaque besoin, un outil différent. Et c'est la même chose dans ton travail. La perfection, c'est simplement donner le meilleur de toi-même à ce moment-là. Donc la perfection est assez variable, mise sous la qualité. Et c'est pour cela que je ne parle pas de notes avec mes élèves, je parle de niveau. Si ton niveau c'est avoir 5 sur 20, si tu as 6, on fait la fête. Si tu es habitué à avoir des 5 sur 20, que tu arrives à avoir un 6 ou même un 5,5, tu as réussi à augmenter, tu as réussi à progresser. L'objectif maintenant, c'est d'augmenter ton niveau pour que les notes suivent. Maintenant, si à chaque évaluation, tu stresses pour avoir 20 alors que tu as à peine le niveau pour avoir 10, forcément, tu seras frustré à chaque fois. Forcément, tu seras stressé à chaque fois. Car tu te mets la pression pour des notes dont tu n'as pas le niveau. Tu te mets la pression pour des notes qui te sont inaccessibles. Bosse déjà sur ton niveau. Et comment bosser sur ton niveau? C'est là on parle de méthodologie, de gestion du temps. C'est là on va varier les supports de cours. À partir du moment où tu arrives à travailler sur tout cela, forcément au bout d'un moment, les notes vont suivre.
Est-ce que le Japon, dès la première semaine, s'est positionné comme leader en termes de fiabilité, en termes d'automobile de qualité? Non, ça a pris son temps. Ce n'est pas une semaine après l'achat que celui qui achète une voiture américaine peut comparer avec une voiture japonaise. C'est au bout de 6 mois, au bout de 1 an, 2 ans, 5 ans, bien celui qui a une voiture japonaise se rend compte que la voiture roule toujours, il n'a toujours pas besoin de changer les pièces, alors que celui qui a une voiture d'une autre nationalité, il a déjà dû passer chez le mécanicien 3 fois. Donc c'est là où les clients et les consommateurs se sont dit, mais en fait, la voiture japonaise, elle tient plus longtemps. La voiture japonaise est beaucoup plus fiable. La voiture japonaise est de meilleure qualité. Donc, je vais commencer à acheter que des voitures japonaises. Et aujourd'hui, même si toutes les voitures, entre guillemets, se valent, dans l'inconscient collectif, il y a encore cette image de qualité pour les voitures japonaises. Donc, tu vois que l'empreinte, finalement, elle est beaucoup plus durable. Et c'est ça l'intérêt de la qualité. C'est la raison pour laquelle je dis de ne plus dépendre des professeurs, ne plus dépendre de l'école. La rentrée, c'est en juin. Comme ça te donne le temps de te préparer, de t'organiser, de miser sur la qualité. Par contre, si tu attends sur les professeurs, par exemple, mon élève dont je parlais tout à l'heure, ils n'ont toujours pas fini le programme et il est en terminale. Le bac, c'est dans 1 mois et demi, plus ou moins. Ils n'ont toujours pas terminé le programme dans certaines matières. Donc là, lui qui n'avait pas 20 sur 20 de moyenne, en plus de réviser les chapitres qu'il a déjà finis, dans le mois et demi qui reste, il doit en plus découvrir de nouveaux chapitres, apprendre les chapitres et apprendre surtout à les maîtriser. En 1 mois et demi, il doit découvrir de nouveaux chapitres tout en travaillant les anciens chapitres. Donc, t'imagines bien que là, il a une énorme pression sur les épaules. Et là, c'est à moi de l'aider à survivre malgré cette pression. Par contre, s'il avait commencé à travailler depuis le mois de juin, puisque le programme est disponible sur Internet, et en plus du programme, tu peux déjà chercher des cours, par exemple, sur YouTube. Tu peux déjà chercher des PDF. Il y a des sites qui proposent déjà, ne serait-ce que des sujets de bac. Tu lis un sujet de bac, tu te rends compte que tu comprends rien. Au moins, tu sais qu'est-ce que tu ne comprends pas. Et maintenant, tu peux t'entraîner à comprendre ce qu'il y a dans le sujet. S'il avait fait ça depuis le mois de juin, ça se trouve en septembre, il maîtriserait déjà le programme de terminale. Et ça lui laisserait le temps d'apprendre à écrire plus vite en cours et également le temps de mieux se préparer pour les évaluations. Et l'évaluation qu'on lui donne à faire en 1 heure, en 30 minutes, il aurait fini. En 30 minutes, peut-être qu'il aurait simplement 15, peut-être pas 20 parce qu'il a fait quelques petits oublis, quelques petites erreurs de calcul. Mais au moins, il sait qu'en 30 minutes, il a 15 sur 20. Donc, il lui reste 30 minutes pour aller piocher les 5 points, pour aller chercher les 5 points restants pour avoir 20. Plus tu vas anticiper, plus tu seras proactif, plus tu auras le temps de t'organiser et de travailler la qualité. Ce que tu ne contrôles pas te contrôle. Donc, si tu ne contrôles pas le temps, si tu ne contrôles pas ta gestion du temps, eh bien, le temps va te contrôler. Tu seras toujours dans l'urgence. Tu laisses les autres contrôler ta vitesse de travail. Si tu attends que les professeurs te donnent des évaluations à faire en 1 heure pour travailler en 1 heure, tu ne seras jamais prêt à travailler en 1 heure. Par contre, si à la maison, tu t'entraînes à travailler en 1 heure à chaque fois, le jour où le professeur te donne l'évaluation en 1 heure, tu es déjà prêt à travailler en 1 heure. Donc, tu es déjà prêt à travailler vite et à travailler dans les temps. Voilà ce que je voulais dire concernant le niveau d'exigence envers soi-même et surtout la différence entre qualité et perfection. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.